On est de retour à Génial et on continue de s'amuser avec la science. On a tous arrêté nos segments de nez. Tout va bien maintenant, on met les mathématiques de côté. Donc, c'est 10-0 pour les rouges. Et on est rendu au moment Place pour toi. On vous présente de futurs ingénieurs ou des ingénieurs prometteurs avec des projets tout aussi prometteurs. Et c'est présenté avec la collaboration de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Et aujourd'hui, on vous présente Charlotte Fontaine de l'équipe d'investissement Québec CRIC qui a développé avec Drone Expert une technologie de drone absolument incroyable. Et l'idée leur est venue avec la tragédie de lac Mégantic. Martin, on t'écoute. Absolument, parce que le système que vient nous présenter notre invité, c'est un système d'analyse de la qualité de l'air qui est transporté par drone, donc qui peut être amené à des endroits qui sont difficiles d'accès. Et on voit justement le système installé présentement avec le drone. Et évidemment, avant de vous présenter comment ça fonctionne, on a bien entendu une question pour vous. Alors, de quelle manière le système parvient-il à prélever des échantillons d'air pour pouvoir les analyser par la suite? Est-ce en les adsorbant sur un tube spécifique? L'adsorption avec un D, c'est lorsque des molécules se fixent sur une surface. Est-ce en permettant à des molécules volatiles de se dissoudre dans le gras, exactement comme ça se passe dans le nez humain? Ou est-ce plutôt en reproduisant le principe du poumon humain? Équipe, bonne réflexion. Alors, c'est au rouge de commencer la réflexion. Bonne chance. Qu'est-ce que vous en pensez? On pourrait ramener l'expérience de la ballonne. C'est quoi ton intuition? Le poumon, c'est intéressant parce que ça filtre. Alors, moi, j'irais vers le poumon. C'est bon, on y va. On y va. On y va. En fait, il faut savoir que le drone ne va pas régler la pollution, il va détecter la pollution. Alors, on y va pour le poumon ici. Reproduit le principe du poumon humain. C'est le choix des rouges. De votre côté, les bleus, vous en pensez quoi? Oh là là! C'est pas facile, hein? Non. Je dirais que la formule gras peut-être captée, conservée pour être analysée éventuellement. Ah! C'est là que j'allais aussi, je pense. Bon. Avec le gras, c'est plus facile de capter, de garder ça pour pouvoir l'analyser et le protéger, ce qu'on a capté, pour ensuite l'utiliser en laboratoire. J'avais pas l'idée. Vous vous en êtes pas rendu compte, mais pour l'aller-pause, j'ai donné un indice. Quand on est à la pause, j'ai dit après la pause, on vous présente un drone qui respire la pollution. Martin? Alors, Charlotte, peux-tu nous dire comment le système peut prélever un échantillon d'air? Eh bien oui, les rouges s'accrochent très bien. C'est la réponse C, le principe du poumon. Alors, jusqu'à maintenant, les plus difficiles la semaine, les rouges sont bons là-dedans. Donc, encore des points pour les rouges là-dessus. Le poumon humain, la réponse est C, bravo. Alors, donc, 20-0 maintenant pour les rouges qui vont au cumulatif de la semaine, commencent à réduire l'écart. Alors, maintenant, on voudrait savoir, on a un engin absolument fascinant dans notre laboratoire présentement. Et, bravo pour la conception de la mini-usine, j'y crois. Alors, comment ça fonctionne, ce magnifique drone? Comme le système reproduit une partie du principe des poumons humains, regardons tout d'abord les poumons, ça fonctionne comment? Alors, il faut savoir que lorsque on réussit à générer une haute pression au niveau de la cage thoracique, bien, à ce moment, eh bien, à l'intérieur de la cage thoracique, l'air est à plus forte pression qu'à l'extérieur, donc l'air ambiant. Résultat, l'air va se diriger de la zone de forte pression, l'intérieur des poumons, vers la zone de plus basse pression, l'extérieur. Et à ce moment, on expire, l'air sort de nos poumons. Et à l'inverse, dès que la pression à l'intérieur de la cage thoracique diminue, bien à ce moment, l'air ambiant est à plus forte pression que l'air qui est à l'intérieur des poumons et de la cage thoracique. Résultat, l'air entre vers la zone de basse pression, c'est l'inspiration. Et ce qui est intéressant avec les poumons, c'est qu'on a ici des organes qui sont constitués de tissus qui sont élastiques, qui peuvent se déformer et donc qui permettent justement cet échange d'air qui est nécessaire à notre respiration. Maintenant qu'on sait ça, on veut savoir comment on peut transposer ce principe-là dans le système que vient nous présenter notre invité. Alors, Charlotte, peux-tu nous présenter ça? Merci Martin. Donc, le drone expert que vous voyez ici utilise 4 méthodes de prélèvement de l'air, dont le poumon. Comment ça fonctionne? Eh bien, vous avez le réceptacle ici qui représente et reproduit la cage thoracique et le sac qui reproduit la structure souple du poumon. Donc, à ce moment-là, on a le réceptacle que l'on fixe sur le drone au moyen d'un joint d'étanchéité. On produit un vide, donc la zone de basse pression telle que vous l'avez expliqué.
L'air ambiant est à plus haute pression, va rentrer dans les tubes et va rentrer dans le sac pour le gonfler. C'est comme une belle inspiration que prend le drone pour nous permettre d'obtenir cet échantillon. Donc là, on a la première étape. On a réussi à prélever l'échantillon d'air. Mais là, ce qu'on veut savoir, c'est comment on l'analyse. Est-ce que c'est le drone aussi qui analyse l'air? Non. On prend ce sac-là par la suite en laboratoire et on utilise une technique qui s'appelle la chromatographie. La chromatographie, en fait, va séparer les différents composés gazeux qu'il y a dans l'échantillon. Oxygène, azote ou gaz à effet de serre ou autre. On va aussi utiliser une base de données qui va nous permettre de vraiment les identifier comme il faut. Une centaine de milliers de composés gazeux sont connus. À partir de là, on sait vraiment le contenu de notre échantillon, sa concentration, la dangerosité. Et si ce n'est pas dangereux, on peut aller à un deuxième niveau d'analyse assez inusité, Martin. 2 éléments. Le premier, on va aller chercher les odeurs avec le système le plus efficace. Imaginez-vous que le plus efficace, c'est notre nez humain. Il y a des nez, des gens qui sont formés pour être vraiment des nez, d'évaluer et détecter les odeurs, comme les grands parfumiers ou les grands sommeliers. Et le deuxième élément, Martin, inusité, c'est que la concentration du composé n'est pas proportionnelle, dans le fond, à l'odeur qui est produite. Donc, si vous voyez ici une cheminée industrielle qui va être entourée avec des gaz à effet de serre, CO2, méthane, eh bien, même si la concentration est très élevée, on ne sent rien. Par contre, s'il y a une petite production de sulfure d'hydrogène dans la cheminée, on va sentir une forte odeur d'œufs pourris. Oui. Et à ce moment-là, eh ben, écoutez, c'est un petit peu plus dur pour le voisinage. Donc, il y a dans la mesure de l'air toute la notion quantitative, mais également la notion qualitative, Martin. Et ce qui est vraiment intéressant ici, c'est qu'il faut savoir que la pollution de l'air devient de plus en plus un enjeu majeur. Il y a bon nombre de populations sur la planète là, dont la santé est directement affectée par une mauvaise qualité de l'air. Et bien, la possibilité maintenant de pouvoir aller faire des prélèvements d'échantillons d'air n'importe où, même dans des endroits qui sont traditionnellement inaccessibles, bien, c'est vraiment très enthousiasmant. Ça permet de voir à quel point ça pourrait contribuer à améliorer la qualité de l'air et forcément la santé de tous. C'est pourquoi on était très heureux de vous présenter le projet ici sur le plateau, Stéphane. Ah oui, c'est absolument fascinant. Et un immense merci à Charlotte Fontaine pour cette belle explication et ce drone magnifique. Quel beau projet. Merci infiniment d'être venu nous le présenter. Et je rappelle que des fois, quand arrivent des tragédies comme le lac Mégantic, on peine à trouver qu'est-ce qu'il pourrait avoir de positif à travers tout ça. Eh bien, l'idée de ce drone est née de tout ce que cette tragédie a laissé dans le ciel. Donc, ben, finalement, des fois, il y a un petit peu de positif de ces tragédies épouvantables. Donc, 20 pour les rouges et 0 pour les bleus. Il se passe quelque chose dans cette partie. On fait une courte pause et on revient avec la boîte. À tout de suite.